Bienvenue mes amis vierges en couple, on se retrouve pour votre taroscope sentimental du mois de juillet. On va commencer tout de suite avec le Féri. Alors, pour votre coloration sentimentale de ce mois-ci, nous avons deux cartes. Alors, nous avons le 4 d'hiver et le 8 de printemps. On vous dit de regarder bien attentivement autour de vous, de prendre un temps de recul, un temps de repos, plutôt un temps d'introspection, mes amis vierges en couple, avant de prendre des décisions. On vous dit que vous pouvez remettre les décisions importantes à plus tard. On vous dit que les solutions viendront par et avec l'aide de la méditation. On vous dit de prendre beaucoup plus de temps pour vous reposer ou des vacances. Il est grand temps, mes amis vierges en couple. Et le 8 de printemps, on vous dit que le stress vient vraiment d'avoir beaucoup trop de choses qui arrivent finalement en même temps. Le succès est quand même au rendez-vous et le succès viendra de divers entre guillemets tâches que vous avez à accomplir. En tout cas, il y a beaucoup d'imprévus et de changements qui s'annoncent pour vous au mois de juillet. Alors en même temps, on vous demande de vous reposer et d'attendre que les solutions arrivent à vous calmement, de vous reposer, de prendre des vacances, puisque le stress va quand même, va quand même advenir dans votre vie à cause de tout ce qui arrive en même temps alors que vous aviez quand même décidé de vous reposer. Mais rien de négatif, que du positif, mes amis vierges en couple, c'est ce que l'on va confirmer. Je pense avec le tarot des 5 éléments, mais qui est déjà sorti. Ça va vite aujourd'hui, on est content. Et là, nous avons l'As de denier. Alors, l'As de denier, c'est vraiment une carte, une magnifique carte que vous voyez ici avec ce beau écu. En tout cas, je pense que c'est une carte qui est positive. Moi, j'ai toujours considéré que les deniers, c'est positif. Hein. Alors, c'est une carte positive. C'est une carte qui est associée dans les couples. Alors, les couples qui sont au début de leur relation, on peut considérer que ce sont des débuts prometteurs, des débuts prospères, en tout cas de manière matérielle et patrimoniale. Ce sont des débuts qui confère à ce couple qui démarre entre guillemets dans leur vie à deux, comment dire, en tout cas une belle assise et de belles opportunités. Alors, on peut considérer que c'est la carte aussi des nouveaux départs. C'est une carte qui est synonyme de commencement. On commence toujours avec une pièce, c'est comme ça que je le vois. En tout cas, c'est des commencements qui sont attachés à des aspects concrets, des aspects matériels, d'accord, de la vie. C'est comme si on avait un nouvel appartement, une nouvelle maison, on avait fait un nouvel emprunt, un nouveau prêt vous avez été accordé. En tout cas, c'est un nouveau départ qui s'assoit quand même dans la vie matérielle sur la prospérité et l'abondance. C'est une carte qui suggère quand même une base matérielle de sécurité, c'est-à-dire que vous pouvez dans votre couple vous épanouir puisque l'aspect financier est assuré. C'est comme si vous aviez des opportunités tangibles, en tout cas c'est des opportunités fructueuses et matérielles. C'est comme ça que je le perçois dans une relation. Et en tout cas, si vous avez une relation qui est beaucoup plus ancienne, une relation beaucoup plus stable, c'est vraiment la carte de la stabilité, de la sécurité. C'est une phase où vous êtes dans une sécurité, une stabilité émotionnelle dans la relation. Vous pouvez vous sentir un petit peu plus ancré ce mois-ci avec votre partenaire.
On sent qu'il y a un amour mutuel, il y a des bases solides et il y a surtout une volonté à deux de construire un avenir sur ce que vous avez déjà mis en place. C'est une carte vraiment d'ancrage qui permet d'avoir un espèce de tremplin. Peut-être que vous allez penser en ce mois de juillet à faire des investissements communs, des investissements sur l'avenir, financiers, immobiliers ou autres, acheter peut-être une maison de vacances pour certains, l'achat d'une maison, votre première maison pour d'autres. Mais en tout cas, c'est vraiment la carte de la nouvelle phase et la carte du renouveau si le couple a traversé des difficultés. En tout cas, dernièrement, c'est... enfin, les efforts vont être récompensés. Vous allez enfin profiter de cette relation et des fruits que cette relation va pouvoir vous apporter. En tout cas, les opportunités vont permettre quand même de renforcer les liens. Même si la prospérité est matérielle, elle est aussi spirituelle. Vous voyez, c'est comme si on avait un terreau fertile à ce que l'abondance émotionnelle et spirituelle aussi se développe. En tout cas, c'est un couple où c'est votre couple qui peut se sentir quand même en connexion, du soutien l'un à l'autre. En tout cas, c'est une carte qui inspire le renouveau, le nouveau départ et le départ même pour certains. En tout cas, c'est une carte extrêmement positive, vous inquiétez pas, votre mois de juillet va être quand même assez prometteur pour renforcer et enrichir la relation. Je ne vois pas du tout de problème, en tout cas, qui s'intensifient, surtout des problèmes qui sont résolus. Tout ce qui a été engagé dans le coup va porter ses fruits. En tout cas, on voit un avenir qui est assez prospère et assez heureux dans l'ensemble. Ce mois de juillet, si c'est un nouveau départ pour vous, sachez que tout va bien se passer. Voilà pour cette magnifique carte d'As de denier. On continue avec le Béline, que je ne prends pas souvent, mais... Oula. Ben oui, ça se voit. Alors, nous avons la carte de l'entreprise. Comme je disais, certainement de nouveaux projets entre vous, des investissements communs qui vont enfin se stabiliser. Vous allez enfin prendre des décisions, mes amis vierges en couple, puisque là, vous avez beaucoup tergiversé les mois derniers. C'est enfin la prise de décision et le premier pas à l'étrier. On dit ça, je sais pas si on dit ça, mais bon, vous avez compris. Hello, vous allez enfin partir vers vos projets, vers la réalisation de tout ce que vous souhaitez faire en commun. C'est-à-dire que si vous avez un projet d'entreprise familiale, une maison à construire, un nouvel achat de terrain, peu importe le projet immobilier, vous allez enfin mettre la première pierre à ce projet et cela va enfin démarrer. Voilà, on voit qu'il y a eu un petit problème peut-être de démarrage, mais vous allez enfin pouvoir en profiter. On a les plaisirs, donc comme je viens de dire, vous allez pouvoir en profiter ce mois-ci. La carte bleue qui est une carte magnifique qui indique que tout est positif. Voilà, j'ai tout qui est tombé par terre, enfin tout va bien. Nous avons les honneurs et la sagesse. Alors, on a vraiment un couple qui s'est enfin, comment dire, il y a une combinaison qui s'est installée entre vous qui va enfin vous permettre d'avancer et voire même de prospérer plus que vous ne l'auriez imaginé. Il y a une espèce de dynamique, un soutien mutuel qui va enfin vous permettre d'atteindre les objectifs que vous vous étiez fixés. Il y a eu un problème de démarrage, à ce que je vois, vous aviez eu du mal à à collaborer ensemble. Ça, c'est derrière vous au mois de juillet. Vous allez enfin démarrer vos projets. Bon, je ramasse les cartes que j'ai fait tomber par terre. Voilà. Ensuite, qu'avons-nous pour vous, mes amis vierges en couple? Très belle guidance pour l'instant, puisqu'on a vraiment première pierre à l'édifice de tout ce que vous auriez pu entreprendre. Ça a mis du temps à démarrer, mais là, enfin, vous voyez le bout du tunnel, tout va se concrétiser. Voilà, nous avons des pourparlers encore. Vous allez être certainement encore un petit peu dans une phase
de préparation, de projection. Mais on a la réussite et la ruine. Alors on a la réussite et la ruine. Attention. Il faut absolument que je recouvre ça. Ok. Ok. Bon, alors c'est bien ce que je dis. La réussite et la ruine, c'est vraiment... vous allez avoir la sensation... pendant un très court instant, une sensation de chaos. Parce qu'avant la réussite, vous allez être dans une espèce de période un petit peu de fébrilité, ça se dit, de fragilité qui va vous donner la sensation d'être dans le chaos, d'être dans la ruine. Disons que vous avez beaucoup investi, vous avez beaucoup misé, vous avez clairement... vous avez clairement fait all-in avec toutes vos possibilités, vous avez pris des gros risques. Et il y aura une petite période avant de voir enfin la retombée des fruits, une petite période où vous allez vous sentir très très fragilisé puisque vous allez avoir la sensation que vous avez échoué et que peut-être c'est plus l'angoisse qu'autre chose. Mais on a la prospérité et la réussite avec la table. La table, c'est vraiment le pain, la nourriture, l'aliment, c'est les festivités, ce sont les festivités, pardon. Donc, tout va bien se passer, même s'il y aura une petite période où vous allez fortement douter. Avec tout ce qu'on avait tiré tout à l'heure, de toute façon... on voit une période même où vous n'allez plus vouloir, ne serait-ce qu'investir un centime, ne plus vouloir bouger, même faire les courses, ça va être compliqué. Vous avez une grosse période de frayeur, mais en tout cas, aucun souci, tout va bien se dérouler. Alors, on continue avec le full sentimental. On a le signe du bélier. J'ai le taureau là qui me regarde. Ici. Alors, signe du bélier, on vous dit de passer à autre chose. À quel sujet, s'il vous plaît, les amis? Alors, de passer à autre chose, vraiment, là, on va parler de certainement des anciens conjoints, compagnons. Il est temps vraiment d'arrêter de leur donner l'heure, d'arrêter de leur donner du grain à moudre. Vous êtes encore trop préoccupés pour ceux qui récemment ont divorcé, trop préoccupés par le quand dira l'autre. Il faut vraiment que vous arriviez à vous détacher du jugement de cette personne. Alors, on a de belles connexions avec, on a le signe du poisson, on a de la jalousie, de la manipulation. Une personne que vous trouvez un petit peu trop légère à votre goût, peut-être le signe du poisson, faites attention au signe d'eau. Mes amis vierges, il y a peut-être sûrement quelqu'un dans votre entourage de ce signe-là qui peut éventuellement vous déstabiliser et surtout déstabiliser votre couple. C'est quelqu'un qui vous espionne, c'est quelqu'un qui vous épie et c'est quelqu'un qui vous jalouse. Il est probable aussi qu'il y ait des personnes, alors on a la balance, et il est probable qu'il y ait des personnes un peu signe d'eau qui soient un petit peu toxiques dans votre entourage, qui ne soient pas, j'entends le bien ou la bienvenue, voilà. Alors on a une seconde chance avec un Gémeaux. Il va falloir faire un choix à quel sujet? Non, je veux pas te savoir. Okay. On va me sortir tous les signes, comme d'habitude. Alors, il va falloir peut-être adopter une attitude assez franche et assez claire avec quelqu'un du Gémeaux. Il va falloir trancher avec cette personne, puisque c'est une personne qui ne prend pas de décision, d'accord? Il va falloir prendre les décisions à sa place. Il va falloir trancher et être absolument rigoureuse avec cette personne. Le signe du Gémeaux ou peut-être un signe d'air. On a le Gémeaux, la Balance. Ce sont tous les deux des signes d'air si je ne me trompe pas.
Je sais pas. Oui, enfin bon, peu importe. En tout cas, il va falloir trancher. Et alors, si vous avez des enfants qui sont Gémeaux ou des enfants Balance, il va falloir prendre les décisions à leur place. Voilà. Petit couac quand même avec les signes d'eau. Alors la belle famille, il y a eu des froids certainement avec la belle famille, des petits conflits, des petits couacs avec la belle famille. D'accord? Oui. C'est votre belle famille, mes amis consultants, consultantes, et votre belle famille vous empêche un petit peu de tourner en rond. C'est-à-dire que vous considérez qu'elle est un petit peu trop stricte, un petit peu. En tout cas, il y a quelque chose qui vous chagrine avec eux. Et malheureusement, bon, on a peut-être un problème avec une histoire de grossesse. Oui, peut-être que si vous êtes enceinte, la belle famille va vous taper sur le système. En tout cas, ça va, ça vient avec la belle famille. Disons qu'il y a des hauts, il y a des bas. Hein. Vous prenez sur vous, mais... Voilà, vous prenez sur vous, mais je pense que c'est assez limité dans l'absolu. Jusqu'en hiver, c'est assez limité dans l'évolution. C'est-à-dire que il y a peu de chances que ça se réchauffe d'ici janvier-février. Vous allez rencontrer beaucoup de monde ce mois-ci. Vous allez certainement vous promener. On a de la diversité. Il y a des tentations assez... Ah, il y a beaucoup de tentations, hein, mes amis vierges en couple cet été. Mais bon, c'est normal. Hein, c'est normal, il fait chaud, il fait beau. Voilà, mais en tout cas, rien de grave. Mais en tout cas, la belle famille vous tape sur le système. En tout cas, c'est ce que je vois. Après, vous me direz ou pas. Hein. Rien de négatif pour vous. Peut-être faire attention aux enfants, prendre des décisions à leur place parce qu'ils ont un petit peu tendance à trop tergiverser. Des grossesses, ok. Et attention dans votre entourage à quelqu'un qui serait un petit peu trop léger ou légère avec votre compagne et votre compagnon. Ça va un petit peu vous courir. Alors, on continue avec le dis-moi que tu m'aimes. Et on voit pour ce mois-ci, mes amis vierges en couple, aide, soutien et ancrage. Vous allez certainement devoir être vraiment le soutien, l'ancrage, l'encre de bien solide, le pilier même de ce couple que vous formez. C'est un rôle qui peut interchanger, mais sachez qu'au mois de juillet, vous allez devoir prendre celui-ci. Votre partenaire n'est pas encore assez ancré dans la réalité ce mois-ci, d'accord? Ça va certainement vous fatiguer parce que c'est quelqu'un qui va être un petit peu trop... comment dire, trop perché, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Vous allez lui reprocher souvent de ne pas prendre des décisions fermes, de toujours tergiverser, mais bon, on vous demande quand même d'être avec cette carte, aide, soutien et ancrage, de rester positif et d'être un petit peu plus tolérant avec l'autre, surtout en cette période. C'est une personne qui a du mal à vous comprendre et aussi à être comprise, d'accord. Sachez que vous pouvez très bien le mois prochain dans une situation inverse. Mais pour le moment, c'est vous le pilier et disons le gouvernail du couple. Disons que ça tourne, hein, chacun son tour. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi avec, avec cette carte, c'est que votre partenaire fait de son mieux. Vous êtes différents, certes, mais sachez que vous pouvez vous retrouver vraiment dans sa situation plus vite que vous ne pensez. Donc, soyez un petit peu indulgent avec l'autre, même s'il n'est pas aussi vif et aussi tranché que vous. En tout cas, s'il n'a pas autant de rigueur que vous, mes amis vierges en couple, ça ne veut pas dire qu'il n'y met pas ou qu'elle n'y met pas du sien. On continue la guidance avec, on va d'ailleurs finir la guidance
avec les petites prières aux anges pour faire le plein d'amour, le conseil de mes guides pour vous. Et c'est arrivé tout de suite. Pour vous, mes amis vierges, en couple, ce mois de juillet, on vous dit la carte 33, mes anges, merci de guérir ma lignée et de couper tous les liens, vœux, sorts, engagements et fidélité qui n'ont plus cours aujourd'hui. Merci d'annuler toute répétition qui entrave mon bien-être. Je suis ma lignée, je mérite ma lignée. Mais je m'en désolidarise. On recommence, mais je m'en désolidarise pour autant. On vous dit, un problème généalogique est à régler pour retrouver l'équilibre. Alors, peut-être des petits problèmes de lignée, de famille et d'hérédité et d'héritage, peut-être pour vous en ce mois de juillet. Mais je pense que tout va bien se dérouler compte tenu de la guidance que vous avez eue, mes amis vierges. On se retrouve très vite pour la suite. Je vous dis merci pour vos likes, merci pour vos partages, vos abonnements et merci pour votre présence. À bientôt.